En ce mois frisqué d'avril à Bruxelles, le chaleureux et grand sculpteur belge Félix Roulin est avec nous. Mon comparse Audrey Hanson de Little Tower et moi ne pouvons contenir notre joie à l'idée de le mettre dans notre série de podcasts d'Inspiring Culture. Félix Roulin est là, magnifique. À 90 ans, il parle encore de voyage et de sculptures à réaliser en grand. Nous l'aimons beaucoup, cet artiste qui s'attache tant à la beauté et à l'art. D'une grande humanité, son œuvre se développe autour de la mémoire de la matière. Pour lui, la matière est touchée, la matière est sensualité. Elle est la réalité qui manque au monde virtuel qui nous entoure. Elle est le dur et le mou, le rugueux et le lisse, le froid et le chaud. Il manie à la perfection les contrastes de matière et patine à la manière d'un orfèvre de bronze. De l'architecture, il emprunte la colonne, le pilier, la porte, le portique et y intègre la matière humaine. Son œuvre des années récentes s'est adoucie, éloge du corps humain, échappé sur les ovales des visages, sourire énigmatique d'inconnus qui s'envolent d'un étau de bronze. Aujourd'hui, nous avions envie de connaître un peu plus sur la matière dont le maître bronzier a abordé le portrait des modèles choisis, Paul Delvaux, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, et de Pau, la jeune femme laotienne. Qu'aimez-vous dans ces portraits ? Recherchez-vous la ressemblance à tout prix ou à magnifier le modèle pour le rendre encore plus aimable ? Mais la réponse, les deux aspects existent. Quand un artiste fait un portrait, c'est par une inclinaison naturelle et c'est qu'il est capable de le faire, c'est qu'il a déjà beaucoup dessiné, imaginé. Tous les artistes plasticiens ne font pas des portraits. Il faut avoir une sorte de don qui vous oriente vers ça, et une curiosité. Et dans mon cas, la figure humaine est centrale, la femme est encore plus centrale, parce que c'est le moteur fondamental, je trouve, et la référence ultime. Et alors, la ressemblance au modèle, ça fait partie du jeu. Et si on n'est pas capable de saisir ce qui est important et de le mettre en valeur, on ne fait pas ça, on fait autre chose. On devient sculpteur animalier, par exemple, ou abstrait, ou toute autre chose. Mais avoir envie de faire un portrait, c'est très naturel pour ceux qui sont doués pour ça. Il faut un minimum de dons, à mon avis. Revenons au portrait du couple royal de Belgique, découvert à votre exposition personnelle au château de Senef en 2018. Ce n'est pas une commande, mais vous aviez eu envie de le faire et rien ni personne ne semble pouvoir arrêter dans votre élan. Dites-nous pourquoi. C'est un peu compliqué, mais le point de départ, c'est on commence par me demander, une amie qui est conseillère au Sénat me demande, est-ce que tu aimerais faire un portrait? Je demande de qui? Et on me répond du roi. Alors je dis oui, ça m'intéresse beaucoup. Et alors elle me répond, écoute, attends un petit peu, je ne suis pas toute seule pour décider, j'attends un mois, j'attends plus qu'un mois, et au bout du compte, ça n'allait pas. Je n'étais pas le bon candidat, pour des raisons obscures, on va dire.
mais très belge. Hein. Enfin, on est en Belgique. Hein. Alors, j'étais un peu vexé, et j'étais en plus carrément fâché, et j'ai dit, mais j'y réfléchis maintenant depuis un mois, je remplis un cahier pour préciser comment je ferai ça. Je vais faire non seulement le roi, mais le roi et la reine. Hein. Un couple royal, c'est un genre artistique. Hein. Un autre genre, c'est un portrait à cheval d'une personnalité. Ça s'appelle une statue équestre. Hein. Donc, tout ça, ce sont des genres, on va dire. Mais un portrait, au XIXe siècle, avant l'invention de la photographie, dès qu'un personnage était important, il fallait faire son portrait. Hein. Et au fond, ce qu'on me demandait au Sénat, c'est un document pour compléter les portraits de la dynastie et les gens importants, comme on faisait au XIXe siècle. Maintenant, c'est plus facile de se faire tirer le portrait par un photographe. Bon, cela dit, moi j'ai une vocation de sculpteur et je n'ai pas de limite de genre. Je peux tout faire. D'après moi, je peux tout faire. En fait, quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, je vais commencer par les portraits, parce que le portrait, c'est un genre, c'est difficile, il y a des attentes, des attentes de ressemblance, et moi j'ai des attentes sur le plan artistique. Alors, je me suis dit que si j'arrivais à faire les portraits dont je suis content, le reste, ça ira. Parce que je voyais, j'ai une vocation d'artiste, mais dans toutes les directions au niveau des matériaux, et je voyais des matériaux belges, hein, le noir belge, très connu, et des marques de couleurs, et il y aurait les couleurs nationales, donc ça répondait un peu, j'anticipais dans la réponse. Hein, en me disant, ben, ils ont besoin de ça, je veux quelque chose de très beau, avec des bijoux, une couronne, c'est un bijou. J'ai fait une couronne pour le roi avec un lion sur le casque, une sorte de casque couronne avec un lion qui est l'emblème, l'animal national, hein, dans la maquette que j'ai fait, qui est en bronze, de ce casque, je tire l'attention pour dire, ce n'est pas un chat, hein, c'est un lion, parce que on peut se tromper, évidemment. Alors, et la reine, il faut des bijoux, des matières précieuses, et sa tiare, c'est pas une tiare, c'est comment on appelle ça, un diadème, sur l'avant comme ça. Ça me semblait indiqué, et voilà. Et son visage, comment vous avez rendu son visage? Ah ben je l'ai pas fait d'après nature, même si je l'ai déjà le couple, je l'ai déjà rencontré par le passé, mais il y a plein de documents photographiques et je me suis servi de photographie, ce qui est possible, même si c'est beaucoup plus intéressant de faire un portrait d'après nature. Et Paul Delvaux, pour parler de lui, qui était un peintre important en Belgique, mais il était professeur à la Cambre, et je le connaissais bien, et je lui avais demandé, je voulais faire éventuellement un monument à Boisfort,
parce qu'il a habité Boitsfort, pas loin de la gare de Boitsfort. Il s'est servi des trains et des modèles et de toutes sortes de choses. Mais enfin, je voulais faire un portrait de Paul tant qu'il était encore vivant. En fait, je l'ai fait 2-3 ans avant qu'il ne disparaisse. Hein. Et je l'ai fait, j'ai installé un petit atelier dans son musée à Coxyde, hein, où je l'ai fait poser. Et par précaution, j'ai fait quelques dessins de lui pour, si c'était trop difficile de poser, il avait au moins plus de 90 ans, j'imagine. Maintenant que j'y arrive, je me rends compte que c'est pas évident, mais enfin, il vivait encore et il était très content. Et j'avais fait un portrait plus grand que nature, et il s'en était rendu compte, et il m'a dit, ah, mais tu fais directement à une échelle plus importante, donc il faut plus de savoir-faire. Hein. On ne peut pas aller avec un compas mesurer la largeur du nez et des détails. Il faut y arriver autrement, directement. C'était un très bel homme. Hein. Il avait un beau visage. Hein. Mais il avait un problème, c'est que il avait les yeux qui semblaient loucher de temps en temps, par moment. Quoi, hein. Alors quand j'ai fait son portrait, le regard, oui, le regard était important. Et alors, vous savez, en modelant, on travaille avec des boulettes de terre qui sont quelquefois minuscules, et pour donner ce regard un peu particulier, quand j'ai écrasé la dernière boulette de terre pour rendre le regard un peu spécial, une fois que j'ai fait ça, je me suis arrêté, je me suis dit, le portrait est terminé. J'aurais bien voulu qu'il voie le bronze, mais il ne l'a pas vu. Donc je n'en sais rien, mais il était visiblement content que j'ai fait ça. Et Pau, la magnifique modèle Lao découverte à Vientiane lors de votre voyage en 2019. Oui, mais ça n'a pas été facile. J'ai ramé vraiment alors que c'est pas dans ma nature. Dans ma nature, je fais quelque chose de direct et ça va très vite. Et quand ça ne va pas très vite, que ça traîne un peu, je suis un peu désarçonné, on va dire. Et ça, c'est une très belle femme. Hein. Tu me posais la question si c'était la première asiatique. Évidemment oui, mais j'ai quand même été au Japon avant, au Japon, en Corée du Sud, et finalement au Laos et en Chine, beaucoup en Chine. Donc m'habituer au visage asiatique, ce n'est pas un problème. Hein. Dans ma propre famille, j'ai des petits-enfants avec des antécédents indiens, africains, et puis quoi encore? Japonais. Donc, toutes les ethnies, pour moi, c'est intéressant. Et il y a des caractéristiques, il y a des choses, et quand on veut faire un portrait, il faut saisir très bien ça. Mais enfin, pour Pao, ça n'a pas été facile, mais enfin bon, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas saisi à la seconde, quoi. Hein, parce que j'ai l'habitude d'aller, hein, tu parles des portraits de Lampeco et de son fils que j'ai fait presque à la même échelle. C'est des portraits qui font 20 cm, quoi, et qui les cernent bien. Voilà.
Quand il est sorti, brut de coulée, on commence par retoucher, polir, etc., finir, enlever toutes les choses parasites. Et quand on arrive au fin fond, il y a eu une première patine que je trouvais beaucoup trop sombre, parce que elle a le teint clair, alors c'est pas une africaine, ni une mulâtre, ce qui est pas mal non plus. Mais enfin, moi je voulais garder le métal très clair. Et alors, elle a les cheveux foncés, et son chignon, toute la chevelure, on l'a laissé foncer, et le reste, on l'a mis assez clair. Et on a fait un petit socle en bois foncé pour le mettre en évidence. C'est comme ça que je le voyais, Donc je l'ai fait, il est réalisé comme ça. J'espère que ça lui plaira en plus.